Dans un merveilleux texte de son épître, Jean dit la chose suivante. 1 Jean, chapitre 3, au verset 1 et 2. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. » L'apôtre Jean nous invite à considérer, à regarder, à contempler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste en ce qu'il nous appelle ses enfants. Le Père nous a témoigné un tel amour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et le texte ajoute, et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Dans le chapitre juste après, donc le chapitre 4, Jean dit que l'amour de Dieu consiste non pas en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. La même idée que nous avons trouvée dans notre série, à savoir que Adam et Ève, par exemple, se sont cachés loin de Dieu et Dieu les a cherchés. L'amour de Dieu n'est pas d'attendre passivement que nous fassions le premier pas, mais c'est de montrer qu'il s'intéresse à nous, qu'il veut nous sauver, qu'il voudrait nous pardonner. Et plus encore, le texte dit que nous devrions être appelés des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. Cela me rappelle une petite histoire que j'ai entendue une fois d'un homme d'affaires qui se promenait dans une rue et un voleur de rue lui a pris sa sacoche et est parti en courant. Mais, malheureusement pour le voleur, cet homme d'affaires était un bon coureur et il s'est mis à courir après le voleur et l'a rattrapé. Le voleur effaré lui dit « S'il vous plaît, monsieur, pardonnez-moi, ne m'amenez pas en prison, ne m'amenez pas à la police. Parce que j'ai une famille à nourrir, mon père est malade. » La même histoire qu'on a entendue beaucoup de fois déjà. Et ce jeune homme donc demande miséricorde, demande grâce, demande pitié, jusqu'à ce que l'homme d'affaires se dise « Tu sais quoi? Asseyons-nous un moment et discutons un peu de ta situation. Je pense que de passer ta vie à voler des sacs à main, c'est pas ça qui va résoudre tes problèmes. Alors, explique un peu ta situation et on va essayer de trouver une solution. » Et pendant que les deux sont assis dans un café à boire quelque chose, l'homme d'affaires est pris de compassion pour ce petit voleur de rue. Et imaginez que brusquement, ils lui disent « Écoute, moi j'ai de l'argent, j'en ai beaucoup, toi tu as rien. D'un autre côté, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de fils. Est-ce que tu serais d'accord que je t'adopte comme mon fils ?» Le voleur, qui a quelques minutes encore était désespéré d'atterrir au poste de police, se retrouve brusquement l'enfant adoptif de celui qu'il avait voulu truander. Qu'on peut se rendre compte un peu de ce qui se passe dans ce jeune homme. Tant d'amour, il n'a jamais réfléchi à cela, ça n'a jamais arrivé dans sa vie, il n'a jamais eu l'idée que cela pouvait s'arriver un jour. Effectivement, puisqu'il est d'accord, l'homme d'affaires lui donne sa carte de visite, sa carte de crédit, les clés de sa maison, et lui dit maintenant, tu es mon fils, bienvenue à la maison. Bien sûr, une histoire un peu exagérée, je ne sais pas si vraiment cela peut s'arriver. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que pour Dieu, cette histoire est véritable? Nous qui étions, pour ainsi dire, des voleurs de rue, des mécréants, des gens qui ont fait beaucoup de mal choses dans leur vie, se retrouve brusquement devant l'obligation ou le commandement de réfléchir sur cet amour de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné en ce qu'il nous a appelés enfants de Dieu. Et le texte continue en disant « Et nous le sommes vraiment. Nous le sommes vraiment malgré le fait que nous ne soyons pas comme nous devrions l'être. » Et le texte ajoute « Nous serons comme nous devrons vraiment être le jour où nous le verrons. » Lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Cela veut dire que lorsque Jésus reviendra, nous serons semblables à lui, non pas que nous deviendrons Dieu, évidemment, car il n'y a qu'un seul Dieu, mais notre caractère sera purifié. Donc, nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, bien que nous ne soyons pas assez parfaits.
On peut s'imaginer qu'un jour, par exemple, ce jeune homme soit, après 6 mois, étant adopté le fils de cet homme, soit découragé en se disant « Oui, je suis le fils d'un homme d'affaires très riche, très influentiel, mais je ne sais pas vraiment comment me conduire à la mesure d'un tel amour. » Il est découragé parce qu'il se rend compte que le vieil homme en lui, son esprit de voleur, son esprit de brigand, son manque d'éducation l'empêche d'être digne d'être le fils de cet homme. Et le père, d'entourer de ses bras cet enfant adopté et de dire « Oui, je sais que ton éducation peut être ton passé et tout ce que tu n'as vécu de mauvaises choses t'empêche de te conduire comme vraiment mon fils. Mais tu as dit oui à l'adoption et c'est pour cela que tu es mon fils. » En d'autres termes, nous sommes les enfants de Dieu non pas parce que nous sommes bons ou riches ou intelligents ou beaux, mais parce que Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, a fait le premier pas pour nous prendre avec lui et nous adopter et nous ramener un jour à la maison. Dans l'Ancien Testament, il y a un texte qui m'a toujours beaucoup touché, un texte du prophète Salomon, Suleiman, qui dit, dans les Proverbes 24 au verset 16, « 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » 7 fois, un chiffre de perfection dans l'Ancien Testament, 7 fois le juste tombe. Mes amis, je ne sais pas combien de fois vous êtes tombés dans les mauvaises habitudes. Vous êtes dire, il faut que j'arrête de faire ceci, de cela, de penser à ceci, de penser à cela. Et malheureusement, toujours, malgré les bonnes promesses, nous retombons dans les mêmes erreurs. Que ce soit la colère, l'impatience, la cigarette ou une mauvaise habitude, quelle qu'elle soit. Ici, le prophète Suleiman, donc Salomon, nous dit, le juste tombe, mais il se relève. Les méchants sont précipités dans leur malheur parce qu'ils ne se relèvent pas. Et en fait, le texte fait un jeu de mots, car le mot se relever veut dire se pardonner en hébreu. C'est-à-dire se pardonner à soi-même et ne pas obéir à la voix de celui qui veut nous décourager. Il est évident que le diable, l'ennemi de Dieu, est en lutte permanente pour nous faire tomber. Et il nous présente de belles tentations, et lorsque la tentation est là, il nous dit « Tu n'as aucune chance de t'en tirer, laisse tomber. » Or, nous ne sommes pas obligés de tomber. Mais si nous tombons, alors le diable revient et nous dit « Ah, regarde, tu avais promis d'être une bonne personne, tu avais promis d'être pur, tu avais promis de t'améliorer. Et voilà que tu es retombé. Abandonne la religion, abandonne ta vie de prière, ta vie de méditation. Tu vois, Dieu ne va jamais t'accepter tel que tu es. » Le diable, en quelque sorte, est comme quelqu'un qui tire presque à bout portant sur un réfugié qui s'en va et le blesse et lui dire « Maintenant tu es blessé, laisse tomber, tu n'as plus aucune chance. » Ça, mes amis, ce n'est pas la voix de Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux qui pardonne. C'est la voix du diable qui fait tout pour nous décourager. Quelqu'un a dit « Lorsque je regarde à ma vie, je n'ai aucune idée comment un jour je pourrai rentrer au paradis. Mais lorsque je regarde la vie pure de celui appelé Azaki dans le Coran, Jésus-Christ, celui qui a la miséricorde de Dieu et qui se donne comme fida pour moi, alors si je regarde à lui, je n'ai aucune idée comment je pourrais être perdu. » Encore une fois, même le juste tombe. Personne n'est sans péché. Le texte de Jean, dans le même livre donc, 1 Jean, mais cette fois-ci au verset 1, nous dit, et j'aime beaucoup ce texte, au verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » En d'autres termes, personne ne peut dire qu'il est sans erreur, qu'il est sans péché, qu'il a atteint un stade de perfection absolue. Personne ne peut le dire. Ou bien est-ce que vous pouvez le dire de vous-même? Moi, certainement pas. J'ai rencontré une fois quelqu'un qui a dit « Je n'ai pas fait d'erreur dans ma vie depuis 2 ans. » J'ai regardé sa femme et franchement, elle n'avait pas l'air tout à fait sûre que son mari disait la vérité.
Mes amis, non, personne d'entre nous peut atteindre le stade où il peut dire « Je suis parfait devant Dieu, je suis salih », dans le sens où je suis assez bon pour pouvoir entrer dans le paradis, d'avoir le droit d'y entrer. Personne. Mais le texte continue en disant « Si nous confessons nos péchés », c'est-à-dire si nous acceptons notre situation d'imperfection, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Coran dit dans la sourate 17, verset 57, « Ceux qui l'invoquent cherchent à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. » Donc, voilà l'attitude de celui qui comprend l'amour de Dieu et qui se dit « Puisque Dieu est si bon, comme cet homme qui a adopté ce petit brigand de rue, qu'est-ce que je peux faire pour lui ?» Et effectivement, nous cherchons un moyen de nous rapprocher de Dieu. Encore l'idée de Qurban, Qaraba ici. Et nous espérons dans sa miséricorde. Et franchement, ni le Coran, ni la Bible, ni aucune religion n'a d'autre réponse à la question de notre séparation entre Dieu, de notre culpabilité, de notre honte, que la miséricorde de Dieu. Dans un autre texte, Al-Baqarah, il est dit au verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi afin qu'il soit guidé. » Dieu parle de ses serviteurs. Dieu parle de nous qui aimerions bien le servir. Et que lorsque nous avons des questions sur Dieu, lorsque nous, par exemple, nous interrogeons sur notre possibilité d'aller un jour au paradis ou pas, alors le Coran dit que Dieu nous est tout proche, Qarib. Et il nous faut répondre à l'appel de Dieu en croyant qu'il va nous guider, tout simplement. Donc, lui faire confiance qu'il va nous guider vers le paradis. Un autre texte dans la sourate Hud, au verset 3, nous dit « Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé et il accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. » Mes amis, que personne d'entre nous ne tourne le dos loin de la miséricorde de Dieu. Dieu nous a promis ici son pardon, à un terme fixé. Il est tout proche de nous et nous invoque à rester vers lui et à nous repentir. Dans le même chapitre, au verset 90, il est dit « Implorons le pardon de notre Seigneur. Implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. » Voilà le Dieu révélé dans les livres, le Coran, la Bible. Un Dieu plein d'amour, un Dieu miséricordieux. Un Dieu, lorsque nous avons failli, alors nous pouvons venir vers lui et lui demander pardon. N'est-ce pas magnifique ce texte? Implorez le pardon de votre Seigneur, je le relis, et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Donc, la première partie de notre exposé ici nous montre que l'entrée au paradis n'est pas due à notre caractère parfait, mais il est dû à l'amour de Dieu qui nous pardonne et cette attitude de miséricorde qui nous donne le droit, plus ou moins le droit, en fait, la grâce d'entrer un jour dans les portes du paradis céleste. Quelle belle nouvelle! Voyez quel amour le Père nous a témoigné en nous nommant ses enfants. Et même si nous ne sommes pas comme nous devrions l'être, nous restons ses enfants. Un père ne va pas renier son enfant dès qu'il fait une erreur. Et Dieu aussi ferme un œil. Dieu est miséricordieux lorsqu'on fait des erreurs, grâce au sacrifice azim de grande signification que nous avons vu dans les épisodes précédents de notre série, qui nous parle de Jésus qui s'est donné à notre place. Le texte continue, le texte que nous avons pris au point de départ ici, 1 Jean 3, donc qui parle de la gentillesse de Dieu, de son pardon, de son amour.
et de ce que nous sommes appelés enfants de Dieu, même si nous ne sommes pas tels que nous sommes. Mais le texte continue en disant au verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Parce que nous sommes les enfants de Dieu, parce que Dieu nous a fait la grâce de nous adopter comme ses enfants, la Bible nous dit qu'il nous faut répondre. Et comment allons-nous répondre? Imaginez que ce petit voleur de rue, qui est devenu le fils de cet homme d'affaires, se dise « Cet homme est tellement bon, il est presque un peu même trop bon. En fait, je suis sûr que si je lui vole 1 million, ou si je prends sa voiture et je m'en vais, il va me pardonner. » Et ce jeune homme commence à maltraiter, à user de manière illégitime la bonté de son père, en profitant d'elle pour faire des dettes, pour revenir dans son ancienne vie de brigand. Peut-être même en dévalisant le compte de cet homme et partir incognito, anonymement, le quitter. Est-ce que vous croyez que le père va être satisfait d'un tel enfant? Certainement pas. Ou prenons même un autre exemple. Un jour, le père dit, « Mon fils, je dois partir en voyage pour 2 mois. Je te donne tous les droits sur ma propriété. Lorsque je reviendrai, je te demanderai des comptes, effectivement. Donc, occupe-toi très bien de tous mes biens. » Ici aussi, le fils a 2 possibilités. Soit être un serviteur fidèle de son père, attendant le jour où il reviendra et il pourra dire à son père fièrement, « Voilà, regarde, j'ai doublé tes affaires, j'ai amélioré ton patrimoine, j'ai pris soin de tout ce que tu possèdes. » Ou alors, au contraire, il aura dilapidé tous les biens, il se sera mal conduit comme serviteur, comme calife de son père. La grande question est, lorsque Jésus reviendra, quelle sera notre position? Est-ce que la joie d'être un jour avec Dieu nous procure une énergie positive de nous dire « Comment puis-je répondre à cet amour ?» La seule chose que nous pouvons faire, c'est tout simplement de vivre pour sa gloire, pour qu'un jour, lorsqu'il reviendra, il pourra être fier de nous, pour ainsi dire. Au chapitre 1, il est dit que tout le monde est un pécheur. Au chapitre 3, il est dit que nous sommes un pécheur, nous ne sommes pas de Dieu, nous appartenons au diable. Comment régler cette contradiction? La solution est très simple. Il s'agit d'une attitude personnelle, une attitude de rejet du mal et d'amour du bien. Et c'est ça que Dieu accepte. Lorsque nous sommes dans ces situations où nous aimons faire le bien, même si nous ne pouvons pas vraiment le faire, Dieu nous pardonne. Par contre, si nous aimons le péché, si nous aimons le mal, le vice, les mauvaises habitudes, nous prouvons que nous n'apprécions pas la gentillesse, la miséricorde de Dieu à sa juste valeur.